y a quelqu'un? Bonjour, bienvenue au Manta Diving. Je m'appelle Laurent, je suis moteur de plongée. Que puis-je pour vous? Je m'appelle Stéphanie, je suis d'un hôtel. J'aimerais m'inscrire pour passer mon baptême de plongée. À votre service. On va d'abord remplir une fiche d'inscription. Vous êtes décidé à faire votre baptême de plongée. Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez. Pour des raisons légales et de sécurité, nous vous prions de prendre le temps suffisant pour remplir avec soin la fiche d'inscription. Celle-ci nous permettra d'avoir des informations sur vous, nécessaires pour que nous puissions vous faire plonger dans des conditions optimales de sécurité. Aussi, vous prendrez connaissance des conditions d'organisation de l'activité et en accepterez les règles en apposant votre signature sur le recto et le verso de la fiche d'inscription. Impeccable. Maintenant, on va voir le matériel. Donc, en premier, on va d'abord voir les combinaisons. Pourrais-je savoir votre taille à peu près? Environ 1m70. Donc, celle-là devrait vous aller normalement. La combinaison que nous vous confions est censée correspondre à votre taille. Aussi, pour des raisons d'hygiène, après chaque plongée, elle est rincée et stockée à l'envers. Vous n'oublierez donc pas de la remettre à l'endroit avant de la porter. On va voir les palmes maintenant. 40. 40. 39, 40. Donc, Pour les palmes, merci de communiquer votre pointure au moniteur. Pour les essayer, nous vous encourageons à vous asseoir. on va passer au gilet maintenant. D'après votre morphologie, vous êtes quand même assez fine. Donc je pense que celle-ci devrait vous aller normalement. Vous voulez bien l'essayer, vous l'enfilez comme un sac à dos. Impeccable. Ouais. Bon, maintenant on va passer au détendeur. Si vous voulez bien. Ça, c'est pour vous. Voilà, vous prenez comme ça, on pourra le porter facilement. Voilà le reste de ton matériel. D'accord. Donc ta combinaison. Et comment on passe pour les masques, les tubas, les stages? Tout ça c'est à bord du bateau. Donc on se rejoint devant le bateau. Très bien. Tout de suite. D'accord. Voilà. C'est bon. Donc en résumé, en vous rentrant vers le bateau, merci de prendre avec vous la combinaison, la paire de palmes, le gilet de stabilisation ainsi qu'un détendeur. Donc pour voir sous l'eau, on a besoin d'un masque. Donc on va voir maintenant comment régler et ajuster un masque pour éviter qu'il nous serre trop, que ce soit désagréable, parce que le but de la plongée c'est quand même que ce soit agréable. Donc je fais une petite démonstration. Un masque, il faut qu'il tienne sur la tête devant les yeux et qu'il ne serre pas. D'accord? Qu'il puisse le décoller sans problème. Donc je vois que ce masque me tient sans problème, mais que je peux le décaler d'une seule main sans difficulté. Donc n'oubliez pas, pour avoir un meilleur confort et une meilleure étanchéité, ne jamais trop serrer son masque. Donc maintenant, tu as vu comment ça se passe, on va voir sur toi justement comment on fait un masque et on va ajuster ça en conséquence. Donc là je le trouve un peu trop serré. On vérifie. Effectivement, elle est trop serrée. Vous pouvez l'enlever, on va la régler. Pour votre masque, en cas de doute, n'hésitez pas à le confier à votre moniteur qui se chargera de le régler et de l'ajuster parfaitement à votre visage. Merci. Voilà, je pense d'avoir un petit peu serré. Essayez-le pour voir. Ah ouais. Ah, c'est carrément mieux maintenant. Essaye de le décoller, comme je t'ai montré tout à l'heure. Ah voilà, impeccable.
Donc maintenant que tu l'as bien réglé, d'accord, bien vérifier qu'il n'y ait pas de cheveux tout le long de la jupe ou quelque chose qui le gêne, d'accord, et qui peut faire une petite entrée d'eau, d'accord. Donc une fois que la jupe est bien vérifiée, Pour favoriser l'étanchéité du masque, vérifiez à ce qu'il n'y ait pas de cheveux sous la jupe du masque. Vérifiez aussi que la jupe du masque ne recouvre pas la capuche de la combinaison. Pensez aussi à mettre la sangle au niveau du crâne, bien parallèle à la vitre du masque, ni trop haut ni trop bas. Voilà, pour respirer sous l'eau, on a besoin d'un détendeur, d'accord, comme ceci. Son fonctionnement est plus simple qu'un tuba. Il suffit juste de respirer et d'expirer par la bouche, tout simplement, comme ceci. D'accord? Donc, Le fonctionnement du détendeur est très sûr et très simple. Vous devrez inspirer et expirer par le même embout. voilà. Donc, son fonctionnement est très simple. D'accord? Voilà. Donc la plongée est un sport où on essaie de faire le moindre effort possible. D'accord? La preuve étant ce gilet que je vais gonfler et qui va te permettre de rester en surface. Tout simplement sans te fatiguer. D'accord. Comme ceci. Le contrôle de votre gilet sera fait par votre moniteur. Quand il voudra vous faire descendre, il dégonflera ce gilet de la manière suivante. Comme ceci. Une fois de retour en surface, il le gonflera pour vous permettre de flotter sans effort. Surface, je suis pas obligée de palmer pour flotter. Donc tu vois. Attends. Pour des raisons pratiques, nous vous conseillons de vous asseoir pour enfiler le bas de votre combinaison. D'accord. Certaines combinaisons sont équipées de manchons d'étanchéité. Pas le déchirer. Afin d'éviter leur déchirement, Tu mets nous la- vous recommandons de passer votre pouce et d'écarter ce manchon de bien le décoller. tout en faisant passer le Bien pied. le passer tout doucement, d'accord, pour éviter de l'abîmer et de ne pas le déchirer parce que sinon l'étanchéité se fera plus. D'accord. Une fois les pieds passés, vous vous mettrez debout et petit à petit, vous ajusterez la combinaison jusqu'à la taille. Donc là, comme tu vois, il y a des manchons d'étanchéité, comme il y avait sur le bas de la combinaison. Pareil, Comme pour les salopettes, les vestes de plongée peuvent être équipées de manchons d'étanchéité. Quand vous glisserez la main, avec la main opposée, vous penserez à écarter à l'aide du pouce le manchon afin d'éviter le déchirement. Donc comme tu le sais, dans l'eau, on ne peut pas parler, donc on communique par geste. D'accord? Le geste le plus simple et le premier, on peut dire, c'est le signe, celui-là, le signe OK. D'accord? Ce signe veut dire OK, mais aussi peut être une question. Si c'est moi qui te le fais en face du visage, ça veut dire que je te demande si tu vas bien. D'accord? Et tu me réponds le même signe, si tu vas bien. D'accord? Donc si je te fais ça, tu me fais, Ça va comme ça? voilà, impeccable. D'accord? Donc, quand on va descendre tout à l'heure, en plongée, face à face, plus on va descendre, plus la pression de l'eau ambiante va augmenter et va appuyer sur nos tympans. D'accord? Donc, c'est très pour éviter ce problème, ce désagrément. Un moyen très simple, c'est tu prends avec tes deux doigts, tu te pinces le nez et tu souffles par le nez en même temps. D'accord? Et ça, on va le faire régulièrement tout le long de la descente, à fur et à mesure que la pression augmente. Donc dans l'eau, on aura le masque. Donc pour pincer le nez, c'est très simple. Une fois qu'on a Votre le masque est équipé d'un bossoir qui épouse la forme du nez. À l'aide de votre pouce et de l'index, pour équilibrer, juste sous la surface, vous appuierez et soufflerez. Ensuite, en descendant, tous les 30 cm, vous répéterez la même opération en serrant avec le pouce et l'index et soufflerez. Donc vas-y, mets ton masque. Attention, cette technique d'équilibration ne peut se faire qu'à la descente. Lors de la remontée, les oreilles s'équilibrent par elles-mêmes. Ah oui, effectivement, je sens que ça pousse au niveau du tympan. Donc, tout à l'heure, quand on descendra, dès qu'on aura passé le niveau de l'eau, d'accord, il faudra équilibrer les oreilles, d'accord, en passant par un nez comme on a dit tout à l'heure. Donc dès le début, on équilibre. Ensuite, on descend d'environ 30 cm, c'est-à-dire l'équivalent d'une tête, et on équilibre. D'accord? Si jamais, en descendant, la pression pousse un peu trop fort sur le tympan, et que ça nous gêne, il
suffit de le dire en faisant ce signe-là. D'accord? Signe ça ne va pas. Et en précisant que ça ne va pas. Donc ça ne va pas, la pression pousse trop fort sur mes tapants et ça me gêne. Donc à ce moment-là, on s'arrêtera, on remontera un petit peu pour que la gêne disparaisse. On rééquilibrera les oreilles et on redescendra à la mesure de 30 cm. Donc quand on va les plonger tout à l'heure, surtout il y a un point très important, c'est qu'il ne faut jamais bloquer ta respiration le long de la plongée, aussi bien que ce soit au fond de l'eau quand on va remonter, D'ailleurs, pour remonter, si jamais d'une raison ou d'une autre tu as envie de remonter, il y a un signe très simple, c'est celui-là, le pouce vers le haut. Et ça veut dire que tu veux remonter. Donc à ce moment-là, je viendrai avec toi et on remontera à la surface, Vous avez compris, vous ne devez jamais bloquer la respiration, surtout si vous désirez regagner la surface. N'oubliez pas que vous avez beaucoup plus d'air qu'il n'en faut, donc n'économisez surtout pas l'air contenu dans le bloc. Jamais ta respiration. C'est pas de l'apnée, c'est de la plongée qu'on va faire. D'accord? Ok, maintenant à toi, vas-y, fais-moi le signe, je veux remonter. Donc si pour une raison ou pour une autre, j'ai envie que tu t'arrêtes d'avancer ou de palmer dans l'eau, je te fais ce signe-là. Stop. D'accord? Donc dans ces cas-là, tu t'arrêteras de palmer et d'avancer. Donc dans l'eau, notre but, c'est quand même de prendre du plaisir à regarder les beautés du lagon. D'accord? Donc quand j'aurai quelque chose à te montrer, je te ferai toi, regarde par exemple ce beau poisson. D'accord? Donc là tu viens de mettre une combinaison, qui va t'isoler du froid, pour protéger du froid. Mais cette combinaison a un inconvénient, c'est qu'elle va t'empêcher de descendre au fond, elle va t'empêcher de couler, elle va te faire flotter. Donc pour compenser cela, on va mettre une ceinture de plomb, une ceinture de lait, qui va te permettre d'être dans l'eau en flottabilité nulle, comme les poissons, et être bien équilibré normalement, d'accord? Donc pour la mettre, c'est très simple. Tu passes ta ceinture derrière toi. Ensuite, tu te penches. Permet qu'elle tient tout seul. Ensuite, il suffit juste de mettre la sangle dans la boucle. Tu mets bien la sangle dans la boucle, d'accord? Tu tires au maximum et tu refermes la boucle, d'accord? Et à ce moment-là, c'est bon, c'est impeccable. Donc voilà une ceinture de plomb pour toi, d'accord? Donc tu l'ajustes comme tu viens de mettre. Un point qui a son importance, veillez à répartir de façon uniforme sur chaque côté le nombre de plombs. Donc maintenant on va aller dans l'eau, donc on va mettre les pannes et les masques, d'accord? Donc pour mettre les pannes, on va s'asseoir tranquillement au bord de la piscine. Pour des raisons de sécurité, liées à la perte de flottabilité entraînée par la ceinture de l'Est, vous devrez en premier sur un bateau chausser les palmes, puis porter la ceinture. Une fois qu'on vient de mettre les palmes, on va mettre le masque. On va prendre le masque dans lequel on a mis préalablement du produit anti-UV. D'accord? Voilà. On le met sur la tête et on y va. D'accord? Donc vas-y, à toi, mets tes palmes, et ton masque et rejoins-moi. Rejoins-moi dans l'eau. Le premier à se rendre dans l'eau sera votre moniteur. Une fois prêt, il vous invitera à venir le rejoindre. Préalablement, vous aurez vérifié que votre masque est bien ajusté, qu'aucun cheveu se trouve sous la jupe et que la sangle au niveau du crâne soit bien parallèle à la vitre du masque. Donc voilà, tu vas venir t'occuper d'un papier. Comme ça va. Voilà, mets-toi sur le dos.
t'adores pas quand même. Et voilà, t'arrêtes, ça va poser. Là, tu mets ton étendeur en bouche. Et tu respires avec normalement. D'accord? Et on va y aller. Enfin, paré à s'immerger, le moniteur dégonfle votre gilet et vous vous enfoncez progressivement sous la surface. Pendant la descente, n'hésitez pas à regarder le moniteur dans les yeux. Dès que vous arrivez sous la surface, pensez à équilibrer une première fois les oreilles. Votre moniteur vous demande est-ce que tu vas bien et vous lui avez répondu oui je vais bien. Dès que vous descendez 30 cm plus bas, vous équilibrez une nouvelle fois les oreilles et le moniteur vous aura demandé est-ce que tu vas bien. Au cas où vous auriez oublié, il vous le rappelle en faisant ce signe vers le nez. Maintenant, vous allez vous déplacer vers le fond. Évitez de bouger les bras en plongée. Le moniteur vous demande est-ce que tu vas bien. Vous lui répondez oui, je vais bien. Maintenant, le moniteur vous demande « Arrête-toi, regarde, j'ai quelque chose à te montrer. » Par exemple, ça pourrait être un beau poisson. Il vous demande si tu as compris, et vous lui répondez « Oui, j'ai compris », signe OK de la main. Évitez de bouger les bras. Le moniteur vous demande « Stop » et vous dit « Toi, moi, nous devons remonter. » Compris? Si vous avez compris, vous lui répondez par le signe OK, j'ai compris. La remontée se fait très progressive. Le moniteur prévient par le bras qu'il arrive à la surface. À ce moment-là, dès que vous avez franchi la tête, il va gonfler progressivement votre gilet de stabilisation. À ce moment-là, vous avez une flottabilité positive, donc vous flottez. Pas besoin de palmer. Ça t'a plu? C'était génial, c'est décidé. Je passe mon brevet de plongée. Ben bravo tous les deux. Putain, on en a arraché pour faire ça. J'aimerais passer mon brevet de plongée. Voilà. Ça t'a plu? C'était génial. J'aimerais passer mon brevet de plongée. Ça t'a plu? C'était génial, c'est décidé. J'ai décidé de... Allez, allez. C'est génial. Non, c'est pas toi de parler. Ça t'a plu? Ça t'a plu? C'était génial, c'est décidé. Ça t'a plu? C'était génial, c'est décidé. Je passe mon brevet de plongée. C'est pas-